Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Voilà, merci donc pour votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, et certains membres de son gouvernement entament une mission de 5 jours dans la région de Mopti. Ils iront à l'écoute des populations. Depuis environ 16 mois, 84 accusés sont face au tribunal militaire de Ouagadougou dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Le paquet militaire a requis de 5 à 25 ans de prison ferme contre ces accusés. En France, le cancer touche environ 400 000 personnes par an. Il reste la première cause de mortalité dans le pays avec 157 000 décès en 2018 selon un rapport de l'Agence Santé publique France et de l'Institut national du cancer. L'actualité, c'est aussi sport. Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali se sont qualifiés hier pour les 8e de finale sur la Grâce après leur victoire sur l'Angola 1-0. Les Aigles affronteront donc la Côte d'Ivoire lundi prochain en 8e de finale. Bienvenue dans cette édition. Présentation Mariam Kouyati. Pour amorcer le dialogue entre les communautés, le Premier ministre malien entame une mission de 5 jours dans la région de Mopti. Le docteur Boubou Cissé et certains membres de son gouvernement iront à l'écoute des populations de Bandiagara, Koro, Bankas, Douanza et Ambouri. De leur côté, les mouvements signataires membres de la plateforme ont révoqué leur porte-parole en la personne de maître Aruna Touré. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse. Abdraman Maïga, membre de la plateforme. Conscient du danger que représente le changement d'agenda qui vient s'ajouter à tout ce qui précède, nous, présidents des mouvements qui constituent la CMFPR, déclarons solennellement, publiquement et officiellement, et après en avoir informé par écrit le chef de file de la médiation internationale, toutes les autorités du Mali, l'opinion nationale et internationale, que M. Touré ne nous représente plus. Ne plus jamais porter notre parole ou nous représenter. Les 3 entités informent la communauté nationale et internationale de ce qui suit. Considérant la déclaration du 13 février 2019, considérant la lettre du 11 avril 2019 adressée au CSA, vu qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Touré a été révoqué de ses fonctions de porte-parole et ne représente plus la CMFPR, il importe que toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de l'accord prennent acte de cette décision, notamment le chef de file de la médiation internationale, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bamako, le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, le haut représentant du président de la République chargé de la mise en œuvre de l'accord, le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Présent effectivement à la conférence de presse, le secrétaire général du Katia, Fahad Ag Malmoud, revient sur l'importance de la plateforme des mouvements signataires. Le premier critère qui a valu pour la création de la plateforme, ce n'est pas parce que nous sommes des frères, ce n'est pas parce que nous sommes des voisins, ce n'est pas parce que nous avons des entreprises communes, c'est tout juste les Maliens du Nord qui ne veulent pas de la division du Mali. C'est ça qui nous a mis ensemble. Sinon, chacun d'entre nous a des frères et des cousins à la CIMA qui ne partagent pas les mêmes points de vue. Une fois que tu partages leurs points de vue, tu n'es plus de la plateforme. La plateforme, c'est surtout et avant tout les Maliens du Nord qui ne veulent pas la division du Mali et qui se sont battus pour ça. Beaucoup d'entre eux ont donné les sacrifices ultimes, c'est-à-dire de leur vie. Nous saluons aussi leur mémoire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes informés de la situation du terrain. Ceux d'entre vous qui sont de la plateforme, principalement côté Touareg, sont ciblés par les groupes terroristes à cause de leur position républicaine. Sinon, en longueur de journée, les communautés qui adhèrent à d'autres entités que la plateforme sont épargnées par ces groupes terroristes.
Les réformes actuelles et la révision constitutionnelle seront faites contre le peuple malien. C'est ce qu'a estimé l'ancien ministre Mohamed Ali Bathily, pour qui il ne saurait y avoir de révision constitutionnelle au Mali. Un peuple informé a droit à son référendum, mais un peuple tenu à l'écart de l'information ne doit pas faire un référendum. C'est ça la question. Quelle est l'information qui en a été donnée? Les maigres passages de quelques visages un peu attristés et confits à la télévision qui parlent d'une chose dont ils ignorent tout, des juristes de pacotille, je le dis, qui sont là pour nous faire voir ce qu'ils n'ont pas compris. Non, moi je dis que je suis un juriste et je dénie à ceux que j'ai entendu d'être des juristes. Bathily assume. On va dire qu'il se vante, je me vante. Pourquoi pas? Je ne suis pas là pour consommer du n'importe quoi dans mon pays. Avec tout ce que j'ai appris dans la vie, avec mon expérience, non, je ne consommerai pas. C'est pourquoi, avant toute chose, quels que soient les délais des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de la MINUSMA, de Barkhane, et j'en passe, qu'ils respectent mon droit d'être informé de ce qui va gérer ma vie. Qu'ils le respectent, et c'est à moi de définir l'agenda de la réforme, et non eux, et non le gouvernement si je ne suis pas informé. Voilà, c'était donc la Mohamed Ali Bathily qui s'est prononcé sur les réformes actuelles et la révision constitutionnelle. On reste toujours dans la même foulée. Le président du MPR, le docteur Choquel Kokalamaïga, n'est pas pour l'accord parce que son application va conduire à la violation de la constitution malienne. Il nous donne plus de précisions. Les objectifs premiers de l'accord, c'est le retour de la paix, c'est la reconquête de l'intégrité du territoire national et la réconciliation nationale. La paix n'est pas revenue, le territoire n'est pas conquis, la réconciliation n'est pas à l'ordre du jour, avec ce qui se passe au centre. Donc l'accord a échoué sur toute la ligne. Le seul bénéfice qui a été tiré de l'accord, c'est les mouvements séparatistes qui l'ont mis. Vous les entendez souvent dire oui, qu'il n'y a pas de belligérance entre les mouvements séparatistes et le gouvernement depuis que l'accord a été signé. Et ça, c'est de la poudre aux yeux. Ce qui intéresse les Maliens, ce n'est pas les discours dire qu'il n'y a pas de belligérance. Mais ils savent, c'est dans cette salle, le 17 novembre 2017, que le commandant en chef de Barkhane a dit ici que les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qu'il y en a parmi eux qui ont un pied dans l'accord et un pied avec les terroristes. C'est le chef, le commandant en chef de Barkhane qui l'a dit dans cette salle le 17 novembre 2017. Donc ça veut dire qu'ils savent très bien que ces mouvements jouent un double jeu. Mais si c'est comme ça, il faut qu'on dise la vérité. L'accord ne marche pas comme tel. Donc il y a une impérieuse nécessité de relire cet accord, de reprendre cet accord, de voir ses insuffisances et les corriger en fonction de ce qu'on a vu pendant les 4 ans. Lancement officiel des activités de l'Association des travailleurs sociaux pour un Mali émergent. Cette association veut faire du social un levier pour l'émergence au Mali. Elle compte donc mener des actions dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de l'insertion sociale économique. La cérémonie s'est tenue hier à l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Moussa Boré, il est le président de l'Association des travailleurs sociaux pour un Mali émergent. Il nous donne plus de précisions au micro de Clédou Info. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est le lancement officiel des activités de l'Association des travailleurs sociaux pour un Mali émergent. Nos travaux concernent naturellement tous les secteurs d'intervention du travailleur social. Il faut comprendre par là que le travailleur social est celui qui est impliqué dans tous les domaines. Il est dans des milieux que les gens ne soupçonnent même pas. Or, pratiquement, la société dépend du travailleur social. Et nous avons pris l'engagement de donner un renouveau déjà à l'action qui est déjà présente. Il y a effectivement des associations qui ont précédé, il y a eu des actions qui ont précédé, mais nous voulons du renouveau et nous voulons faire du social un levier pour l'émergence au Mali. Et voilà un peu ce qui anime le bureau exécutif de cette association-là. Nous sommes tous des professionnels du travail social, nous avons tous été formés par l'établissement qui nous reçoit aujourd'hui. Pour certains, c'est des anciens de plus de 10 ans, d'autres pour 5 ans, il y en a qui sont dans cet établissement depuis les CNDC. Donc c'est pour dire que le travail social a une histoire au Mali. Les premières actions, déjà nous les avons lancées parce que l'association elle a été formalisée aujourd'hui, mais le petit regroupement existait depuis bien longtemps.
Bien étant étudiant dans cet établissement, nous avons eu à réaliser ce qu'on appelle le stage rural. Et lors de ces stages ruraux, pratiquement toutes les équipes ont mis en place des projets de développement pour les collectivités qui les ont reçus. Et certains de ces projets-là ont déjà eu des financements. Et mieux que ça, l'association intervient également dans le secteur de l'éducation en apportant des kits aux enfants démunis. Donc les actions sont en cours dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'insertion socio-économique par la création des activités génératrices de revenus. L'implantation de l'association, aujourd'hui nous sommes à Bamako et nous ambitionnons de nous implanter sur tout le territoire national, du nord au sud, d'est en ouest. Redynamisation des relations entre l'APTM et la presse. L'agence de promotion touristique du Mali a organisé hier un déjeuner de presse. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion institutionnelle de l'APTM, je vais dire. Donc, vous aurez plus de détails dans le journal de 16h. Dans un instant, retour à l'actualité internationale. Je l'ai annoncé en titre, depuis environ 16 mois, 84 accusés sont face au tribunal militaire de Ouagadougou dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Après les réquisitoires du parquet, les avocats de la défense ont entamé les plaidoiries pour leurs clients. Chacun demande l'acquittement pour infraction non constituée. Le parquet militaire a donc requis de 5 à 25 ans de prison ferme contre ces accusés. Hier, 8 militaires et civils ont demandé la clémence du tribunal. En Libye, près de 40 personnes ont été tuées et plus de 70 autres blessées dans une frappe aérienne contre le centre de détention à Tajoura, dans la banlieue est de la capitale libyenne Tripoli, selon un porte-parole des services de secours. Selon lui, 120 migrants étaient détenus dans le hangar qui a été atteint de plein fouet par la frappe. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ancien maire du Plateau, le quartier d'affaires d'Abidjan, a été condamné hier à 20 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. En août 2018, Noël Akossi Boncho avait été révoqué de ses fonctions après ses accusations. Au sein donc du parti, ce jugement est vu avant tout comme le fruit d'une cabale politique. On reste toujours en Côte d'Ivoire, un peu plus de 3 semaines après le ultimatum sur le prix du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana réunissent tous les opérateurs de la filière à Abidjan ce mercredi. Dans la capitale économique ivoirienne, les industriels du chocolat, les négociants et les autorités des 2 géants africains du cacao vont donc négocier la mise en place du prix plancher exigé. Donc, le Conseil du café cacao, quant à lui, dit vouloir durcir les contrôles. L'organe public ivoirien souhaite expulser progressivement sur 5 ans les planteurs illégaux installés dans les forêts protégées ou les parcs nationaux. Je le disais également en titre, en France, le cancer touche environ 400 000 personnes par an. Il reste la première cause de mortalité dans le pays avec 157 000 décès en 2018. Selon un rapport de l'Agence Santé publique France et de l'Institut national du cancer, on note chez les hommes une évolution favorable ces 30 dernières années, notamment pour les cancers les plus meurtriers, selon celui du poumon et le cancer colorectal. En revanche, chez les femmes, le nombre de cas de cancer a connu une forte augmentation, ce qui inquiète donc les spécialistes. Et puis, les 9e Jeux de la francophonie auront bien lieu en République démocratique du Congo, a annoncé le comité international de cet événement sportif et culturel qui a lieu tous les 4 ans. Les Congolais remplacent donc au pied levé le Nouveau-Brunswick. Cette province canadienne avait renoncé à accueillir l'édition 2021 pour des considérations financières. Je l'ai également annoncé en titre sport football. Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles du Mali se sont qualifiés hier pour les 8e de finale, cela grâce à leur victoire sur l'Angola 1-0, auteur de 2 victoires et un match nul. Les protégés de Mohamed Magasouba terminent premier de la poule E et affronteront donc la Côte d'Ivoire lundi prochain en 8e de finale. Je vous informe que Mohamed Magasouba, selon une enquête de Jeune Afrique, est parmi les entraîneurs les mal payés à la CAN avec seulement 932 000 francs CFA contre 70 millions pour celui de l'Égypte. Alors, félicitations aux Aiglons et aux Aigles du Mali, car les Aiglons également
Elles se sont donc qualifiées pour le 8e de finale, opposées à l'Australie hier au compte de la 3e journée du groupe B. Les Aiglons se sont inclinés 79-82. Première défaite pour les Maliens dans ce mondial après leur victoire respectivement sur la Lettonie 93-79 et le Canada 71-70. Ils se qualifient donc pour le 8e de finale où ils affronteront donc la Nouvelle-Zélande aujourd'hui à 16h45. Encore une fois, félicitations aux Aigles du Mali. Il est 13h15, passé de 15 minutes, je veux dire, dans le studio Djali Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de boucler ce journal-là. Le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, et certains membres de son gouvernement entament une mission de 5 jours dans la région de Mopti. Ils iront à l'écoute des populations. Depuis environ 16 mois, 84 accusés sont face au tribunal militaire de Ouagadougou dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Le paquet militaire a requis de 5 à 25 ans de prison ferme contre ces accusés. En France, le cancer touche environ 400 000 personnes par an. Il reste la première cause de mortalité dans le pays avec 157 000 décès en 2018, selon un rapport de l'Agence Santé publique France et de l'Institut national du cancer. L'actualité, c'est aussi sport. Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali se sont qualifiés hier pour le 8e de finale grâce à leur victoire sur l'Angola 1-0. Les Aigles affronteront donc la Côte d'Ivoire lundi prochain en 8e de finale. Sur ce, sur FM cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Maria Makouyaté, partie technique Fatou Fall. Je reste toujours avec vous pour votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.